Bonsoir chers auditeurs et bienvenue pour ce nouveau podcast. Ce soir, un format un peu spécial puisqu'on va reviver des mauvais souvenirs chez les supporters. On va parler des deux dernières remontadas et défaites contre Barcelone et United. Ce sera en 2 épisodes. On va commencer tout de suite par la plus fameuse, le 6-1 contre Barça. Comment les supporters ont vécu cela? Comment ils s'en sont sortis? Avec ce soir, pour en parler, Drayas. Bonsoir tout le monde. Il est déjà replongé dans la peine de l'époque, on le sent dans l'intonation de sa voix. Lionel, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et ben on va entamer direct avec toi, Lionel. Donc ce 6-1, comment tu as vécu l'avant-match, donc la période entre le 4-0 et le 6-1? Ouais, c'est quand même bien de parler un peu du 4-0 rapidement. En fait, moi, le 4-0, je le regarde sur un téléphone portable, parce que je n'étais pas chez moi. Et à la sortie de ce match, en fait, tu es dans l'euphorie, c'est-à-dire que pour toi, c'est fini. C'est pas possible de voir autre chose qu'une qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. Et entre les deux matchs, donc j'étais à Londres et avec les amis, on commençait déjà à regarder les équipes qu'on pouvait rencontrer pour les quarts de finale. Je me souviens, on était même allé dans une boutique Nike à Londres. Et tu avais des maillots du Paris Saint-Germain un peu partout. Et celui du Barça avec Messi, on rigolait, on disait ça c'est la femme de Kimpembe et tout. Donc, pour toi c'est fini, quoi. Tu ne peux même pas imaginer autre chose qu'une qualification du Paris Saint-Germain. Et donc tu te prépares à aller voir un match, mais juste pour le plaisir de l'affiche. Mais tu ne t'attends pas à autre chose que au moins assurer cette qualification. Tu te dis, on va rentrer sous le terrain en mettant du rythme, en essayant de mettre un but rapidement pour clôturer ce huitième de finale, quoi. Donc voilà, un peu comme ça, je l'ai vécu un peu cet avant-match, c'est-à-dire assez confiant et à aucun moment imaginant autre chose qu'une qualification de notre club, quoi. Toi, Darius, est-ce que tu étais aussi confiant avant ce match retour? Il y a eu le match en lui-même. Lionel a raison de le rappeler. Moi, je l'ai vu. Et au-delà des étoiles dans les yeux, on était encore bien jeunes à l'époque. On avait encore plein d'illusions quand le Paris Saint-Germain allait en Ligue des Champions. Je me souviens de l'enthousiasme, de la qualité du jeu pratiqué et du fait d'être content. Mais par contre, avant le match, le matin même, je le sentais mal. Je le sentais pas bien. J'ai envoyé des textos, notamment à toi, à Basto, et aussi à 2-3 autres personnes. Et même sur le trajet, parce que je suis allé voir le match à Gare de Lyon, parce qu'une personne, pour changer nos habitudes, alors qu'on avait nos habitudes, nos repères, a décidé de tout changer. Et j'ai envoyé un texto et j'étais pas confiant, je savais pas pourquoi. Il y avait quelque chose dans la manière avec laquelle ça communiquait, quelque chose d'irrationnel qui faisait que j'étais pas si bien avant le match. Ouais, moi je me souviens qu'après le 4-0, j'avais posé une petite journée le lendemain et je m'étais acheté un petit foie gras en train de refaire le match en replay pour ce petit plaisir. C'est vrai qu'après le 4-0, il y a cette victoire 5-1 au Vélodrome, donc on est vraiment dans une période où Paris a le vent en poupe. Mais ça restait Paris. Et j'avais vu Jimmy une semaine avant le match et Jimmy me dit, à ton avis, on va jouer Jimmy Expert CS, pour ceux qui le connaissent, expert, pour ceux qui étaient au podcast avant. Il me dit, on va jouer qui en quart à ton avis? Et je lui dis, attention, on peut perdre 6-1, on est le PSG. Bon, je l'avais dit sous la forme de la boutade, mais ça l'a marqué, il me le rappelle encore aujourd'hui. Et effectivement, la personne qui a changé les habitudes de Dreas, c'est moi, puisque je rentrais du ski. Et donc, j'arrivais à Gare de Lyon un quart d'heure avant le coup d'envoi, donc on n'avait pas le temps d'aller dans notre bar habituel. Donc, on se retrouve dans ce bar, et dans tout le trajet du train, t'as Dreas qui m'envoie des textos en mode « je sais pas, je le sens pas bien ». Et moi, je lui réponds, c'est vrai que si on prend un but dès la première minute, puis un deuxième, si on est mené 2-0 dans les 20 premières, ça peut être compliqué. Donc, on n'était pas si confiant que cela. Lionel, maintenant, tu vas m'expliquer comment tu as vécu le match en lui-même. Ouais, juste avant le match, j'ai un pote, pour revenir à ce que tu disais, j'ai un pote qui avait misé 10 € sur le 6-1 pour le Barça. Il m'a dit, je le fais comme ça pour le fun. De combien? Je sais plus c'était combien, mais je crois que c'était une très belle cote. Hein. Ouais, il doit être au moins à 50. Parce que pendant le match, j'ai un ami qui est marseillais. Quand le Barça mène 3-1, je crois, il m'envoie une image avec la cote était à 1000, à 100, je crois. À 100.
Donc, Ah oui. ouais. Bon, après, pour revenir au match, en fait, donc, je vais voir le match chez un pote que j'avais pas vu depuis presque 7 ans. Il travaillait à Londres, il était actuaire. Et donc, ça faisait depuis 2010 qu'on s'était pas vu. Et donc, il me dit, bah, passe à la maison, on va regarder le match et tout. Donc, je vais chez lui. J'arrive chez lui, donc lui, pareil, il n'avait pas les chaînes pour regarder, donc il veut le regarder en streaming. Donc, moi, je le mets avec mon MyCanal, avec, donc il me le met sur son ordinateur avec un VPN et tout pour qu'on puisse regarder le match. Et le temps qu'on réussisse à, à démarrer MyCanal, il y avait déjà un zéro pour le Barça. Et donc, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe enfin, je me dis 1-0 déjà pour le Barça est en train de mettre un rythme de fou. Et en fait, tu regardes le match et tu te rends compte qu'il n'y a pas un grand Barça ce soir-là, mais il y a une équipe de Paris Saint-Germain qui est complètement tétanisée. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Comment, après un match aller, comme on a fait, enfin, un match aller qu'on a aussi bien maîtrisé, comment l'équipe peut aborder le match retour avec autant de crainte, autant de peur. Normalement, tu arrives sur ton amical, tu as une équipe, tu rentres sur le terrain avec l'objectif de lui montrer que l'aller, c'était pas un hasard. Et quand on prend le deuxième but, là, vraiment, tu commences à te sentir mal. Tu te dis, ouais, ça va être... non, ils vont pas nous faire ça. Il y a le troisième but, et là, vraiment, tu te dis, c'est pas possible, on va vivre une soirée cauchemardesque. Et en fait, c'est là un peu le paradoxe, c'est que quand Cavani marque le but du 3-1, eh ben en fait, tu te relâches. Tu te relâches et tu te dis, bon, on n'est pas passé loin, qu'est-ce qui est arrivé aux joueurs? Pourquoi ils n'ont pas réussi mentalement à rentrer dans ce match? Mais au moins, ils ont assuré le nécessaire, ils ont mis le but. Le Barça, en plus, quand ils prennent le but, baisse de rythme. Tu sens que les joueurs ont abandonné, sauf un, Neymar. Et Et en fait, l'action qui vraiment, pour moi, remet un peu le Barça dedans, c'est quand Di Maria se présente en 2 contre 1 et qu'il y a la faute. Moi, je m'énerve et j'ai mon pote qui me dit, mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, non, et si on a la possibilité d'en mettre un deuxième, il ne faut pas hésiter et tout. Et il se passe ce qui se passe. Quelques minutes après, il y a le coup franc, le cinquième. Et le truc, c'est que, comme on regardait sur ma canal, donc il y a le décalage, j'avais mon téléphone portable dans la main et je reçois la notification du sixième but avant de le voir. Et donc, en fait, je n'ai pas vu le sixième but à la télé parce que Ça éteint. même pas, c'est que je me suis écroulé sous le fauteuil avec la main devant la tête. Et je dis à mon pote, on a pris le sixième. Il me dit, mais non, tu plaisantes. Je lui dis, on a pris le sixième. Et, et là, en fait, tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, j'ai pas pu vivre un tel match. Il faut que je me réveille. Il faut que ça. C'est pas, tu es là, tu te dis, mais c'est quoi ce qui vient de se passer? Et tu commences déjà dans ta tête à imaginer tous tes potes anti-parisiens et tout qui vont commencer à te chambrer. Comment tu vas vivre les prochaines semaines? Et tu es là en train de te dire, mais c'est pas possible. Là, c'est irréel. Et quelle que soit la façon dont ça s'est fait, les erreurs d'arbitrage ou quoi que ce soit, je pense que quand on voit le match, l'état d'esprit des joueurs, certes, l'arbitrage a causé énormément de tort, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que tu te dis, c'est pas normal qu'après avoir fait un tel match à l'aller, que ton équipe ne puisse pas entrer conquérant sur le terrain. Quoi. Tu le vis, mais très très mal. Quoi. Ouais. Drayas, toi, ton ressenti pendant ce match? Bah, je me souviens pas de tous les détails de la même manière que Lionel. C'est assez marrant parce que moi, ce qui me reste, c'est gravé au fer rouge, mais c'est des flashs. C'est des flashs qui restent. Alors après, j'avais pas la préoccupation de Lionel pour savoir du fait que j'allais me faire chambrer par mes potes parce que j'ai pas de potes et tout ça. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais, mais non, ce que je me souviens, c'est juste des flashs. C'est cette image du regard de Marco Verratti. Je sais pas, on doit être à la 10e, à la 15e, où il a les yeux écarquillés, où on sent qu'il est littéralement perdu sur le terrain, on sent qu'il comprend rien. J'ai cette image de Thiago Silva en train de vouloir faire reculer le bloc et l'image en parallèle d'Emery en train de pousser dans l'autre sens. Tous ces trucs-là.
Et après, tu regardes le match, t'es un petit peu ailleurs parce que tu prends 1-0, tu prends 2-0, tu prends même 3-0, bah tu flippes. Mais ça va, quoi. Ça va. Enfin, il faut encore qu'ils en mettent deux, il faut encore que machin, il faut encore que truc, ça va. Mais t'as un fond inquiet et il y a le but de Cavani et il y a un soulagement. Et je me souviens, les gens autour de moi étaient bien soulagés. Moi, j'étais, voilà, de la même manière que j'étais peut-être un peu moins inquiet que les autres quand il y avait 3-0, j'étais pas aussi soulagé que les autres quand Cavani avait mis son but. Et après, le reste, c'est fou. C'est déjà l'arbitrage. À aucun moment j'ai envisagé de parler de l'arbitrage, d'expliquer le match par l'arbitrage. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il y a un moment, je me suis retrouvé dans un bar, assis par terre, la tête entre les mains. T'es en mode, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas, c'est juste, t'es complètement ailleurs, t'es hors monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien. T'es choqué, t'as vécu un traumatisme. T'as vécu un traumatisme. Et je spoil un petit peu sur la question d'après. Il y avait un groupe de 6 ou 7 personnes qui étaient des fans de Barcelone et qui osaient pas fêter le truc, qui osaient pas vivre le truc pleinement et qui cachaient leurs écharpes comme ça parce qu'ils avaient peur de se faire taper. Et c'est cette espèce de brouhaha émotionnel et c'est juste cette image de moi assis par terre dans un bar. Ça m'arrive pas souvent d'être assis par terre dans un bar, la tête entre les mains à me dire mais qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien à rien. Juste une anecdote aussi, c'est que mon pote chez qui je vais voir le match, donc avant que le match démarre, on discute, et en fait, lui, il était fan de Ben Arfa. Et avant le match, il me dit, moi, j'aurais kiffé que le Barça nous élimine pour qu'on puisse virer Emery. Et je lui dis, mais t'es fou, déjà, même si le Barça se qualifie, on va pas virer Emery, et tu te rends pas compte du traumatisme qu'on va vivre si ça se passe, et que ça sera extrêmement dur à s'en remettre. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le constater. 3 ans après, on n'est toujours pas remis de ce traumatisme. C'est surtout que Emery viré ou pas, je suis pas sûr que Ben Arfa aurait joué de toute façon. C'est vrai. Ouais, moi, comment j'ai vécu ce match? En fait, ce match a été irréel dès la première minute. Seb parlait de l'arbitrage, mais je me souviens même d'une discussion que j'avais avec Dras pendant le match. On dit, ouais, l'arbitre, il fait son match. Donc, on est nous aussi pris complètement dans ce côté irréel. L'arbitre est pris dans ce côté irréel. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Bon, bah, pareil, 1-0, 2-0, 3-0, on commence à flipper. 3-1, là, il y a un moment de relâchement pendant 20 minutes où ça y est, je suis bien. Je me souviens, le face-à-face raté de Di Maria, où je me marre, je fais c'est pas grave, il reste que 3 minutes. Et là, il y a un mec derrière moi dans le bar qui me dit on sait jamais, on sait jamais. Je fais mais non, c'est impossible, c'est impossible. Puis là, tu as le 4-1, hein, on commence à flipper. Le 5-1 juste derrière, je suis avec un autre ami, on décide de sortir du bar, il n'y a que Seb qui reste dedans. On sort du bar parce qu'on sent qu'on va prendre le 6e. On se met face à face dehors. Je commence à stresser, à faire les 3 pas. Et je demande à un mec à côté de moi, tu me dis quand le match est fini. Et à un moment, il me fait un troll, il me dit c'est fini à 5 heures. Et je commence à faire yes. Et après, je vais voir l'écran et je vois que c'est toujours pas fini en fait. Et puis d'un coup, j'entends un grand silence et je vois 3 mecs qui sortent avec le drapeau du Barça en train de fêter le but. Je fixe mon pote, on se regarde, on fait mais non, non. Et là, on rentre dans le bar et effectivement, on trouve Seb assis par terre, sa tête entre les mains. On avait vraiment l'impression de voir une ambiance dans le bar comme s'il y avait eu un drame, hein, une fusillade dans le bar ou je ne sais quoi, et les survivants qui ne savent pas ce qui s'est passé, ils restent comme ça, prostrés. L'après-drame, quoi. C'était une ambiance très, très, très particulière, très lourde. Et ouais, c'est un moment marquant. Comme l'a été l'après-match, Lionel, tu veux parler de ton après-match? Ben, mon après-match, le truc, c'est que déjà, je suis resté peut-être 1 heure et demie sur le fauteuil de mon pote, comme ça, à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais presque 1 heure de trajet pour rentrer chez moi. Et je peux te dire que ce trajet-là, c'était le plus long. En plus, il habitait, non, il habitait pas très loin de. J'ai oublié l'endroit, enfin, c'est l'endroit là où il y a tous les trucs économiques à Londres. Et il y avait pas mal de marches à faire. Je vois des renards. Enfin, je me dis, mais tu sais, tu sais, ça continue dans les réels, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu marches, t'as froid et tu ressasses en fait cet événement. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai pas pu vivre cela. Tu te dis, demain matin, ils vont annoncer que le match va être rejoué. Enfin, tu essaies de tout. De tout imaginer, quoi, de te dire non, c'est pas possible. Et les jours qui suivent, t'es écœuré, t'es dégoûté du foot. Je crois que
le premier match que je revois du Paris Saint-Germain après la remontada, c'est la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco. Jusqu'à ce match, impossible de regarder un match du Paris Saint-Germain. Je ne pouvais pas. Et c'est la seule fois où ça m'a vraiment fait un tel dégoût. C'est là. C'est-à-dire que tu, tu n'as plus envie de voir du foot. Et tu regardes juste. Je regardais la finale contre Monaco parce qu'à l'époque, Monaco était premier et que je me suis dit, bon, au moins pour sauver cette saison, si on peut au moins ne pas leur laisser ce titre-là, ce serait très bien. Mais enfin, les jours qui suivent, tu n'as plus rien envie. Tu n'as pas envie de regarder le Paris Saint-Germain, tu n'as pas envie d'entendre parler du Paris Saint-Germain, tu n'as pas envie de les voir, en fait. Te raconter des salades. Enfin, voilà, quoi. C'était vraiment. Tu es vraiment dégoûté, quoi. Seb? Bah moi, il faut revenir donc à ces fameux mecs que apparemment toi aussi tu as vu quand tu étais dehors. A priori, ils sont rentrés à l'intérieur, donc les supporters de Barcelone. C'était 6 petites frappes avec leurs écharpes qui cachaient, qu'ils avaient peur. Et moi, juste après le match, je me souviens même plus qui a payé les bières parce que je me souviens que je suis sorti et je suis sorti. En fait, au bout d'un moment, je suis sorti quasiment tout de suite après la séquence. Je reste assis en autruche et je suis resté dehors et je parlais pas. Fallait pas que je parle à qui que ce soit. Fallait pas que je parle à un machin. Et ces fameux 6 mecs ressortent et ils étaient avec leur petit cri d'eau frais comme ça qui osaient même pas s'assumer en cri. Et là, pendant une bonne 10 minutes, t'as cette question qui te tarote dans la tête qui est mais est-ce que je provoque une boisson ou pas? Parce que tu vois, enfin, un truc, un contre 6, tu te ferais laminer, mais tu sais que tu as des potes qui sont à l'intérieur, tu sais que tu pourrais foutre la merde, et tu as juste cette tentation, cette envie de détruire du Barcelonais ponctuellement. Tiens, tu as du Barcelonais à côté de toi, tu as envie, mais juste, t'as envie, et à la limite, t'en as limite rien à foutre de te faire latter la tronche, de te faire complètement défoncer. Et tu es juste comme ça, et tu dis non, mais je suis pas un animal, je vais pas commencer à réfléchir comme ça, c'est pas possible, etc. Et donc tu restes prostré dans ton silence, tu dis rien. Puis au bout de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, je n'ai pas mesuré le temps, ils auraient pu rester dans le bar pendant 1 heure, que je serais resté dehors sans bouger, sans me poser de questions sur quoi que ce soit. Les autres, donc Basto et d'autres potes avec qui on était, commencent à sortir. Et là, je me souviens de la marche. Et on marche, et tu marches, c'est assez irréel. C'est-à-dire que personne ne parle. Personne ne parle. Et il y a un moment où je crois que c'était Alex qui commence à dire un premier truc. Et dans ma tête, c'est juste, mais mec, tu parles trop tôt. Faut juste se taire. C'est pas le moment de parler. Là, c'est le moment de silence, c'est le moment de deuil. Et peut-être 45 minutes après, tu commences à dire des choses. Tu commences à participer aux conversations pour dire à quel point t'es écœuré, à quel point t'es, etc., etc. Mais c'est juste ce silence. Et puis le lendemain, je tombe sur une vidéo. Qui est une vidéo sur les présentateurs de Barcelone. C'est les mecs qui étaient dans le stade et qui commentaient le match. Et l'exact opposé, qui ont vécu l'exact opposé de ce qu'on a vécu. Et je poste cette vidéo sur un forum, elle se fait immédiatement effacer, virée. Maintenant, mec, on n'est pas prêt, c'est trop tôt. Mais pour moi, ça m'avait participé un peu à la guérison, dans le sens où au moins quelqu'un avait été heureux de tout ce malheur, de tout ce misérabilisme. Après, pour ce qui est de l'équipe, ça a été un énorme coup dans ton rapport au Paris Saint-Germain. Parce que comment la saison a terminé, les joueurs, pareil, ils ont commencé à faire n'importe quoi. C'était n'importe quoi les matchs, ça ressemblait à rien. T'avais plus vraiment, t'avais un goût amer à chaque fois que tu voyais le Paris Saint-Germain. C'était comme une tâche indélébile, un truc que tu peux pas enlever. Tu as été écrit, tu t'es pas contenté d'écrire une nouvelle ligne de statistiques, tu as écrit une ligne de statistiques qui était inenvisageable dans l'historique des confrontations en Ligue des Champions. Et c'était juste dépressif en fait après. Ouais, moi je me souviens, donc effectivement, on sort en silence avec Seb et un autre ami. On s'arrête devant une supérette où ils vendent des bières. Je pose la question, on en prend une. Personne ne répond. Je commence à poser mes valises. Moi, je prends mes grosses valises de ski. Je pose mes valises. On se regarde. On reste un quart d'heure. On ne sait pas quoi faire. Finalement, on rentre dans la supérette prendre notre bière. On marche un peu vers un pont avec notre bière sans rien dire. Puis là, on commence à se poser.
on débriefe un peu le match, une demi-heure, trois quarts d'heure après. Et là, on commence à parler du match pendant 1 ou 2 heures. Finalement, on reste assez tard. Et à aucun moment, on parle de l'arbitrage. Non, à aucun moment, on parle de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est venu que le lendemain. Et même pas le lendemain. On parle de la sortie, semaine après. On parle de la sortie de Draxler pour Aurier. On dit que on donne l'occasion à Barcelone d'y recroire. On parle de ça, mais c'est vrai qu'on ne parle jamais de l'arbitrage. Donc là, on commence à débriefer le match, à faire un peu le tour des forums, le truc c'était vraiment, vraiment dur. Donc on rentre tranquillement, chacun chez soi. Et là, à l'époque, j'étais en coloc avec mon meilleur ami, qui lui est supporter de Monaco, et qui me réveille le lendemain en me trollant. Il rentre dans ma chambre, et il rentre, il fait 6-1, 6-1, 6-1 en me réveillant, parce que moi, je bossais 1 heure après lui, donc je dormais toujours 1 heure de plus. Il me réveille à base de 6-1. Et je vois la fenêtre ouverte. Franchement, dans ma tête, j'ai eu l'image de je le balance par la fenêtre. Je crois qu'il a vu mon regard. Il a gentiment claqué la porte doucement. Et il est parti au boulot. Il n'a pas pu s'insister. Et moi, là, je me réveille à 9h. Et j'avais posé ma journée après le match aller. Je pose ma journée après ce match retour. Parce qu'au boulot, il y a ma coordinatrice qui est une grande supportrice de Barcelone. Et j'aurais pas pu supporter. J'aurais juste pas pu supporter. Et après, la semaine a été longue. Et il y a un épisode, le match d'après, c'est Lorient. Et là, il y a l'épisode des chaussettes d'Aurier qui remet une couche dans l'ignoble. Donc on vient de se prendre ce coup de massue et on a un mec qui en a rien à foutre, qui laisse Meunier blessé, qui a oublié son maillot, qui le met à l'envers, qui a oublié ses chaussettes. Non, c'est juste le short. Les lacets, il met 20 ans à les faire. Bref, c'était un coup de poignard de plus. Mais pour résumer, le lendemain, tu as posé une journée de travail pour manger du caviar, et le lendemain du match aller, le lendemain du match retour, tu as posé une journée pour manger la vie. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par contre, avec le recul, bien des mois plus tard, même l'année d'après, je trouve qu'en fait, c'est assez beau ce scénario. Il y a tout, c'est vraiment un drame en 2 actes, quoi. Il y a un peu tous les ingrédients, le scénario improbable, le high-taking dans le rôle du méchant, et finalement le héros, c'est le perdant. Et c'est une certaine beauté en soi. Et on était avec un ami qui avait ramené un pote à lui pour les 2 matchs, qui n'aime pas le foot, qui connaît rien au foot. Et lui, elle m'avait dit, je comprends maintenant ce que peut produire le foot, parce qu'il nous a vu complètement en joie au premier match et complètement déprimé au second. Donc il a compris l'ascenseur émotionnel que pouvait être ce sport. Donc voilà, ça c'est pour finir sur une petite note positive. Si je peux rebondir là-dessus, c'est ce que tu es en train de défendre, c'est le principe d'avoir des émotions dans le foot plutôt qu'un football où en fait tous les résultats sont connus à l'avance, où les fixtures sont presque déterminées à l'avance et tu n'es plus surpris par rien, etc. Et c'est vrai que si on regarde je veux dire, on parle tous de trucs qui nous ont marqués dans notre vie les uns les autres, et je pense que chaque supporter du Paris Saint-Germain porte en sa chair le souvenir de cette remontada. Malheureusement, c'est un souvenir qui est un petit peu effacé, le 4-0, mais c'est quelque chose que tu portes en toi, c'est-à-dire que tu t'identifies, mine de rien, au Paris Saint-Germain au travers de ça, bien plus que s'identifier dans le simple fait de victoires qui s'enchaînent les unes après les autres sans qu'il y ait l'émotion d'un jeu pratiqué, sans qu'il y ait l'émotion d'une conquête, sans qu'il y ait tout ça. Et c'est très, 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 très vrai ta dernière remarque. Merci. Non, mais c'est vrai que les gens ont oublié 4-0, mais le 6-1 n'aurait pas existé sans ce 4-0. Le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de regarder le match du 4-0. C'est-à-dire que les deux sont associés et je ne peux pas, j'arrive pas à regarder le match du 4-0. Ouais, non, je crois, moi je ne l'ai pas revu non plus. Je l'ai revu 2-3 fois entre les 2 matchs. Oui, pareil. Mais après, c'est pas possible. Quand je revois ce match, forcément, je me dis, il y a le 6-1 derrière, c'est pas possible. Je préfère presque. C'est pas possible d'effacer non plus, mais j'ai presque pas envie d'en entendre parler, quoi. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose ? Pas moi. Non, c'est bon, Lionel ? C'est bien. Bon, voilà, les auditeurs, j'espère que vous n'êtes pas trop dépressifs. Prenez une petite bière sinon, et puis ça aura peut-être une autre histoire. Aussi. À bientôt, on se retrouve demain pour l'épisode United.